Bonjour, nous recevons aujourd'hui Gaëtan Serra. Donc bonjour. Bonjour. Alors je suis enseignant et auteur jeunesse. J'écris des albums et des romans pour les enfants, donc les enfants de maternelle, d'élémentaire, et depuis peu donc romans pour les collégiens. Voilà, je suis auteur de Les hirondelles se posent sur les filles électriques, qui est mon dernier roman paru aux éditions du Dahu en 2016, en juin. Et Partager quelques étoiles, qui est mon dernier roman jeunesse en date. Si on veut en savoir un peu plus sur vous, quelle est votre vertu préférée? Quelle est ma vertu préférée? Je dirais la patience. Quelle est votre principale qualité? Principale qualité, généreux. Quel est votre principal défaut? Quel est mon principal défaut? Lunatique. Votre occupation préférée? Écrire. Quel serait votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, un agrandissement de famille. Aimeriez-vous être quelqu'un d'autre? Non. Quel est le pays dans lequel vous aimeriez vivre? L'Islande. Quel est votre auteur préféré? J'aime beaucoup Bernard Friot. Et j'aime beaucoup, dans un autre registre, Raymond DeVos. Claire Castillon aussi. J'en ai 3. Avez-vous un héros dans la fiction? Non, pas nécessairement, si ce n'est les héros du quotidien. Quel est votre compositeur préféré? Compositeur préféré? Alors là, bonne question. Je dirais Chopin. Votre peintre préféré? Mon peintre préféré, waouh, j'en ai plein. J'en ai plein. Là, le premier qui me vient à l'esprit, je dirais, je sais pas, Dali. Avez-vous un héros dans l'histoire? Non, pas nécessairement. Qu'est-ce que vous détestez le plus? Qu'est-ce que je déteste le plus? La suffisance. Le don de la nature que vous aimeriez avoir? Je suis déjà gâté par la nature. Comment aimeriez-vous mourir? De mon vivant. Quelle est la faute qui vous inspire le plus d'indulgence? Le plus d'indulgence? Oui. J'allais dire le moins d'indulgence, mais bon. Plus d'indulgence. La naïveté. Avez-vous une devise? À chaque jour suffit sa peine. Donc parlez-nous donc, du roman Les hirondelles se posent sur les filles électriques. Donc c'est un roman sur l'entrée au collège. Donc c'est l'histoire d'Abigail qui vient de rentrer donc au collège, qui est à la tête, on va dire, d'une bande de filles bien installées et qui est une très forte tête. À la suite d'une altercation avec un camarade, le gifle, un surveillant s'en aperçoit et donc lui donne 2 heures de colle, et plutôt que de lui donner 2 heures de colle traditionnelles, le surveillant lui demande de donner des cours de français à cet élève ou à elle qui vient d'arriver en France, qui est un migrant, qui vient de Syrie, même si c'est pas clairement indiqué dans le roman, c'est la guerre civile en Syrie qui est en toile de fond. Et voilà, de là va naître une amitié qui va un petit peu dépasser les a priori, le tout sous fond de premiers émois, donc d'arrivée au collège, d'amitié, de rivalité entre filles, melting pot, un petit peu de tout ça. D'accord. Et celui-ci? Partager quelques étoiles, donc c'est un album où on fait la rencontre de Célène, qui est une petite fille qui monte dans les arbres tous les soirs pour dessiner dans le ciel à la craie. Et un soir, elle se rend compte que son arbre est déjà habité par quelqu'un d'autre qui se trouve sur une autre branche. Et elle essaie de rentrer en contact avec lui et il ne lui répond pas. Donc les soirs se suivent, la même scène se reproduit. Et un soir, en essayant de passer de l'autre côté pour entamer une communication plus proche, elle chute de l'arbre et elle se rend compte que ce garçon avait tout prévu en cas de chute. Et on se rend compte en fait que ce jeune homme-là était sourd, d'où la communication orale qui n'était pas possible. D'accord. Quels sont vos projets? Mes projets, essayer de continuer à écrire, avancer mes projets. Je travaille avec plein d'illustrateurs différents, donc voilà, j'essaie que ces projets-là fassent leur chemin, trouvent éventuellement preneur chez des maisons d'édition. Alors, et pour terminer, un petit extrait
Une semaine après son arrivée, je l'aperçus dans les couloirs du collège. Il était encore une fois tout seul. Me présenter n'engagerait à rien, et au moins je lui donnerais la sensation de ne pas se sentir exclu. Je vous remercie. Merci.